Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Alors moi je vois déjà des moustiques qui sont en train de voler à côté de moi, donc je vais tout de suite me mettre de l'anti-moustique. Comme vous pouvez le voir, je me suis installée par terre dans mon jardin parce qu'il y a des petites fleurs là, je voulais vous les montrer, je trouve ça trop mignon. C'est des herbes sauvages mais qui font des petites fleurs violettes, donc on a de la chance d'avoir ça dans le jardin. Aujourd'hui vous allez voir, ça va être un vlog assez cool parce qu'on va bouger d'endroit, on va aller à Kitasenju. Oh, je me suis déjà fait piquer, bon attendez, je vais mettre de l'anti-moustique tout de suite. Ça, si jamais vous venez au Japon pendant les mois où il y a des moustiques, ça sauve la vie. Il y a plein d'autres marques, il n'y a pas que ça, mais en parapharmacie vous en trouvez plein et ça marche très bien, c'est très efficace, voilà, pour les moustiques tigres notamment. Bref, dans ma vidéo de la semaine dernière, je vous faisais un petit peu la conclusion de mes 7 dernières années au Japon et d'ailleurs je tenais à vous remercier parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des commentaires mais trop mignons qui me félicitaient sur mon parcours et tout. Franchement je m'attendais pas spécialement à ça parce que je me rends pas forcément compte que pour d'autres personnes ça peut paraître assez fou comme parcours alors que pour moi c'est juste normal quoi. Tout ça pour vous dire que je vous avais dit à un moment donné que j'avais habité à Adachi et que j'aimais pas spécialement ce quartier là parce que c'était un petit peu des zones commerciales, des grandes routes, etc. Enfin pas trop mon kiff. Sauf que ce que je vous ai pas dit c'est que c'était moi le quartier où j'étais qui était pas spécialement fou. Mais il y a un endroit à Adachi qui est super cool qui s'appelle Kitasenju. Je pense que c'est le quartier le plus gros de cet arrondissement là. Et c'était un petit peu loin de chez moi donc j'y allais pas souvent mais ça m'est déjà arrivé d'y aller et j'ai toujours trouvé ça très cool comme ambiance. Donc aujourd'hui j'aimerais bien vous amener là-bas et si on y va c'est pas par hasard. J'ai une amie, Andrea, peut-être que vous la connaissez, qui a emménagé dans ce quartier là et donc elle va nous faire découvrir des petites adresses aujourd'hui. Ça va être très cool. Juste avant d'y aller, j'aimerais bien vous parler un petit peu du fait que ça y est, Mitsu est parti 2 semaines pour passer son permis. Je suis trop fière de lui, je sais que c'est hyper important et que c'est fou quoi, c'est trop bien, il va passer son permis, vous imaginez. Mais du coup ça fait que pendant 2 semaines, je vais devoir gérer le quotidien toute seule avec Mini. Ça c'est un petit peu compliqué, je vous avais déjà fait des vidéos sur le sujet aussi il y a quelques mois quand Mitsu notamment était parti en France pour aller faire des conventions sur le Japon ou pour d'autres événements, une fois il avait dû partir en Hong Kong, enfin bref. Ça arrive de temps en temps qu'ils doivent partir et c'est jamais trop facile d'un coup d'avoir tout le quotidien à gérer seul. Je vous avoue que c'est encore pire en ce moment dans le sens où Mini, vous savez, elle a été hospitalisée il y a quelques semaines et d'ailleurs ça pareil, merci pour tous vos messages de soutien et vous êtes toujours nombreux à me demander aujourd'hui comment va Mini. Elle va mieux mais elle est pas non plus à 100% au meilleur de sa forme. En fait vous savez le problème qu'elle a eu avec sa mononucléose c'est que sa gorge a beaucoup gonflé. Oh il y a un petit insecte sur objectif, j'espère que vous allez pas le voir et donc ça l'empêchait de bien respirer et d'avoir une oxygénation à 100% dans le sang. Donc voilà, c'était très problématique et c'est pour ça qu'elle a dû être hospitalisée. Malheureusement, depuis qu'elle est revenue à la maison, elle a toujours sa gorge qui est un petit peu gonflée. Apparemment c'est normal, ça prend plusieurs semaines, il faut du temps, le temps que ça tout se remette dans l'ordre. Mais quand même c'est stressant parce qu'elle a toujours ces symptômes de rhume qui sont persistants et moi je vous avoue que je reste tellement traumatisée de ce qui s'est passé à l'hôpital, de son hospitalisation, tout ça. J'ai toujours en fait cette angoisse que je dois la ramener à l'hôpital et qu'elle ait besoin d'être réhospitalisée. C'est pas non plus une peur infondée parce que c'est vraiment quelque chose qui est probable, qui peut arriver. Donc voilà, ça me stresse énormément. Je me dis que si je dois gérer ça seule et que Mitsu est loin de la maison, ça va être encore plus dur. Je viens de sortir du train et vous avez vu aujourd'hui il va faire 32 degrés à Tokyo, c'est vraiment un temps estival, c'est un truc de fou. On est mi-mai, hein. Faut savoir qu'hier il faisait 18 degrés donc vraiment le temps en ce moment il change énormément. Mais c'est normal, c'est le printemps, c'est toujours comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a la saison des pluies qui commence aussi un petit peu quand même, mine de rien. À partir de demain, il va y avoir une chute des températures et de la pluie toute la semaine. Donc je crois qu'on est sur un bon début de saison des pluies là. Mais regardez qui voilà. Comment c'est? Tu veux t'asseoir sur le banc? Non, vas-y, je t'en prie. Parfait, on est bien là. Ah ouais, c'est bien pour attendre. Tu es plus grande que moi, tu passes pas C'est ta impossible. Ça y est, on est bien arrivé, on est installé très bizarrement, on n'est pas du tout à l'aise. Yes. On a trouvé un petit café, la rue elle est ultra mignonne, enfin je savais pas qu'il y avait des endroits comme ça à Kitasenju, je pense qu'on va se régaler. Franchement on a vu des images du menu là, ça a l'air tellement beau. J'ai regardé ta vidéo ce matin, là, celle de tes 7 ans au Japon. Comme t'as mal vécu toi, ton séjour quand t'habitais à Adachi, je suis d'accord, Adachi c'est genre le seum, tu vois. Sauf Kitasenju, c'est la seule partie de Adachi qui passe. Parce qu'en fait t'es près de Ueno, donc t'es plus proche du centre. Quand tu dépasses Kitasenju qui est entre 2 rivières, en fait c'est comme une presqu'île, c'est un peu le seum. Kitasenju ça passe. Kitasenju c'est vraiment un quartier qui est cool pour le coup et t'as déménagé ici il y a pas très longtemps. Le mois dernier, de Shinjuku en plus, j'étais à Shinjuku. C'est pas la même ambiance quoi. C'est Shitamachi, mais Shitamachi, où il y a encore des commerces ouverts, les gens ils sont sympas.
sympa, tu peux faire tes courses dans plein d'endroits, il y a plein de petits restaurants, de cafés sympas. Je pense que comme les loyers sont pas chers aussi, ça incite les jeunes à ouvrir des cafés ou des restaurants sympas. Quand t'es sur Shinjuku Shibuya, c'est que des grosses enseignes. Faut avoir de l'argent de base quoi. C'est plus intime en fait, plus intimiste, la vibe un peu Kitasenjo. Et tu parlais de Chitamachi, tu peux expliquer ce que c'est? La ville basse, tu dis en fait Chitamachi, ville basse, c'est la vieille ville. Littéralement, C'est les quartiers populaires. Et vraiment, Tokyo, vous le coupez en deux parties. À l'ouest, où il y a Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro et les quartiers résidentiels. C'est plus branché, c'est plus cher pour habiter. C'est là où vous habitez avec Mitsu, à Sakagaya. Et tu vas à l'est, là où il y a Ueno, Asakusa, etc. Et tous les quartiers résidentiels, c'est beaucoup moins cher pour habiter. Mais c'est aussi moins populaire parce qu'il y a moins de choses à faire, en théorie, et il n'y a que des vieux. Il y a beaucoup de vieux, Mais il y a des familles qui commencent à venir habiter parce qu'au final, c'est moins cher d'habiter là. Et ça commence un peu à se développer. Gentrify. Bah ouais. Ça y est, on est bien installés, ils ont l'air d'être ok avec la caméra, donc c'est très très cool. On a commandé aussi, ça a l'air super bon, mais ça fait très petit salon de thé qui propose des plats. Tout a l'air bon, Moi j'ai pris des spaghettis à tomates. Et toi t'as pris quoi? Une quiche. Parce que ça fait plaisir et en général ils la font bien la quiche au Japon. Ouais, la quiche elle est bonne ici. Je trouve qu'on en trouve beaucoup dans les petits cafés comme ça. Et les desserts aussi, c'est sûr, on va faire de la place. J'attends les desserts. Le pudding il a l'air fou, ça va être dur de choisir. On va se régaler. Ça y est, on a reçu nos plats, ça a l'air super bon. Bon appétit! Bon appétit! On a reçu les desserts, ça a l'air excellent. Moi j'ai pris un tiramisu au marron. J'ai pris un flan au potiron et j'ai versé le caramel dessus. Faut savoir qu'au Japon on mange beaucoup de potirons comme ça, en dessert. On mange en version sucrée et c'est super bon. Mais même châtaigne, en fait on a vraiment pris des trucs d'automne. On goûte ça? Ouais. Oh, pas mal. Moi je trouve ça vraiment bon. Hein. On a vraiment le goût du café. Et c'est hyper consistant. Oh, tellement fondant. Tu préfères ça, non? Ah non, mais les deux j'aime bien. Les deux sont vraiment... Est-ce que tu reviendras ici? Ah ouais, je vais revenir. J'ai déjà testé les deux autres petits restaurants sympas dans cette rue-là. Et celui-là, on a bien fait de le choisir au final. Ouais, grave. On sort du café-restaurant et c'était ultra bon. Franchement, on a bien mangé. Les desserts étaient excellents aussi. Et ça s'appelle comment déjà? Wakabado. Juste à côté de la gare de Kitasenju. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'y manger, n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment une bonne adresse. Ouais, franchement, c'était bien. Hein. Et là, du coup, on se dirige vers chez toi. Oui, t'as pas vu mon nouvel appartement? Non, bah maison. Enfin, appartement, maison. Tu verras, c'est un peu entre les deux. T'as changé de métier aussi récemment, c'est gros changement de vie là. J'ai continué. Je suis restée dans le tourisme quand même et je travaillais pour une agence à temps plein anglophone. Je faisais des food tours, des tours culinaires et des dégustations de saké en anglais. Et j'ai quitté cette agence pour me mettre à mon compte maintenant. Donc je continue à faire guide privé, mais surtout spécialisé en petits quartiers de Tokyo, les quartiers méconnus, parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour les gens. Mais de ouf. Je connais grave les petits quartiers sympas. C'est tellement mieux. Les adresses et tout. Mais Tokyo, bah toi tu connais aussi, c'est tellement grand, tellement de quartiers sympas à explorer, qui sont parfois même un peu éloignés du centre, mais ça vaut vraiment le coup d'y aller. Bah Kitasenju par exemple, c'est un très bon exemple. Il y a plein de choses à faire. Et maintenant je fais ça, guide privé à mon compte et dégustation de saké parce que j'ai passé mon examen et je suis sommelière en saké maintenant. Wow. Et je fais des dégustations. Là pour l'instant j'ai pas encore de local, donc je fais dans des bars à saké que je connais et je viens avec mes petits slides et tout, puis j'explique tout, puis on en goûte plusieurs et on analyse les sakés ensemble. Ça a l'air trop intéressant. En vrai j'aimerais bien du coup faire tu peux pas avec toi comme Talette, non? Ben oui, moi je peux pas trop boire d'alcool, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais du coup voilà, si jamais vous cherchez un guide privé sur Tokyo, que vous voulez visiter des quartiers qui sont cachés en fait, qu'on connaît pas spécialement mais qui sont quand même très très intéressants, n'hésitez pas à contacter Andrea sur Instagram en message privé, elle vous répondra. Je répondrai, et surtout pour le saké, si vous êtes intéressé pour goûter les sakés au Japon, on en trouve en France maintenant, ça commence, hein, mais forcément au Japon il y a beaucoup plus de choix et c'est assez abordable. Il y en a tellement que si vous connaissez pas, ça va être dur de s'y retrouver. Tellement. Mais je vais être là pour tout expliquer. C'est trop bien. Même les accords aussi, on peut boire du saké avec de la nourriture française. Vous pouvez acheter des bouteilles et après déguster vos goûters avec un plat français à la maison sans problème. Il y a vraiment plein d'accords à faire. Voilà, n'hésitez pas à la contacter, je vais mettre son Instagram juste ici. Merci.
Alors là, je vous filme à la maison, il est quelle heure? Il est bientôt 21h. Je vous avoue que là, je commence... Ah, je sais même plus par où commencer. J'ai trop de trucs dans la tête. Vous voyez, j'arrive même plus à réfléchir. C'est très très compliqué de devoir gérer le quotidien quand il n'y a pas le coparent. Ça m'était déjà arrivé avant de vivre des périodes comme ça, mais la différence avec aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, j'étais en congé parental, donc j'avais pas de travail comme j'ai aujourd'hui. Et là, je me rends compte à quel point je suis en train de craquer, honnêtement, parce que entre mes deux travails, le quotidien, là, il y a Mini qui est encore malade depuis ce matin, mais rien de grave, vous inquiétez pas, c'est juste un rhume. Les rendez-vous médicaux, devoir garder Mini à la maison pendant que je travaille et qu'elle est malade, enfin, je vous avoue que là, ça commence à être vraiment compliqué. Je suis en train de me poser la question de comment je vais faire en fait pour gérer la semaine prochaine. En plus, on a des amis, je suis trop contente. On a des amis qui viennent de France, des amis proches, qui vont venir à la maison pendant une semaine et c'est super cool, je suis trop contente. Mais forcément, quand on a de la visite, ça ajoute un petit stress quand même parce qu'il faut faire le ménage, je dois préparer la chambre de Mini pour qu'il puisse y dormir. Enfin, vous voyez, c'est des petits trucs du quotidien comme ça et je vous avoue que c'est un peu dur en fait de devoir gérer deux travails en même temps. La tête que j'ai, je suis fatiguée. Donc vous voyez, là, je suis en train de faire le montage de ma vidéo. J'aimerais bien me reposer, j'aimerais bien dormir, j'aimerais bien regarder une série même ou un truc comme ça, prendre du temps pour moi. Mais je me rends compte que ces dernières semaines, même quand Mitsu est à la maison, c'est rare. Genre c'est super rare, je prends aucun moment pour moi. Les seuls moments que je prends où je me pose réellement, c'est quand on regarde The Last of Us avec Mitsu le lundi soir et de temps en temps on arrive à caler un épisode de You, mais à part ça, il n'y a aucun moment où je me repose. Et même les moments où on se pose comme ça pour regarder une série, et ben je me dis j'ai encore ci, ça et ça à faire et j'arrête pas de réfléchir. Je trouve pas de solution, je sais pas quoi faire pour alléger un petit peu ce quotidien là qui est trop rempli à tel point que comme je vous ai dit, je prends pas de temps pour moi. J'ai du mal à trouver du temps aussi pour le passer avec des amis, avec des proches. Vous voyez là par exemple quand j'étais avec Andrea, on a passé un super bon moment, mais on a pu se voir seulement 2 heures alors que ça faisait bien un mois qu'on s'était pas vu. Et surtout j'en ai profité pour filmer pour le vlog parce que il fallait absolument que je filme quelque chose pour cette semaine. J'aimerais bien passer vraiment du temps de qualité avec mes amis sans forcément avoir à penser au travail, etc. Donc je pose une annonce là. Si vous regardez cette vidéo, que vous êtes monteur et que vous cherchez du travail à faire de temps en temps, eh bien je suis intéressée. Alors, le profil que je cherche, c'est une personne qui a déjà monté des vidéos YouTube, donc qui connaît le métier. Je cherche pas quelqu'un qui démarre de zéro. Il faut vraiment quelqu'un qui soit capable de monter un vlog à la semaine. Donc voilà, si vous avez déjà fait ce type de montage-là, moi ça m'intéresse. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse que je vais mettre en description. Comme ça, on pourra discuter plus en détail des conditions, etc. Voilà, si j'arrive un petit peu à m'alléger le quotidien en ayant quelqu'un qui peut monter mes vidéos à côté, ça me sauverait la vie parce que là, je vous avoue que je pense pas pouvoir tenir sur le long terme avec ce rythme là, j'ai un petit peu peur. Je pense que là c'est le bon moment de déléguer. Si ça vous intéresse, moi ça m'intéresse aussi, je vous attends avec impatience. Sur ce, nous on se retrouve demain. Demain on est déjà vendredi, c'est la veille de la sortie de la vidéo, mon dieu. Non mais ça va aller, vous inquiétez pas. Ça arrive pile au bon moment. Nous sommes le lendemain matin, lendemain midi. J'ai beaucoup de mal à réfléchir parce que cette nuit j'ai dormi seulement 3h49 je crois. Oui c'est ça, 3h49. C'est très bizarre parce que je ressens pas spécialement la fatigue, genre j'ai l'impression que ça va. Je sais pas comment c'est possible honnêtement. Je ne me sens pas spécialement fatiguée même si ma tête me dit que je suis fatiguée quand même. Là on se trouve au Sushiro et on va manger des petits sushis parce que comme il est midi j'avais un petit peu faim et je me suis dit qu'entre mes séances de montage j'allais me faire un petit plaisir, voilà. Tiens, alors ça c'est à l'oursin, en japonais on appelle ça uni et personnellement j'adore. J'en avais déjà mangé du cru comme ça quand j'habitais dans le sud en France et je trouve ça très très bon. Je vous amène ici parce que j'aimerais bien discuter avec vous, faire un petit point sur la santé de Mini parce qu'on a fait un check-up total hier matin. En fait c'était un rendez-vous qu'on avait fixé avec l'hôpital après son hospitalisation. Bonne nouvelle, Mini va beaucoup mieux, ses tests sanguins. Ah, attendez, je mange ça, hop. Ah ça fait du bien. Ça fait du bien de manger. Je disais donc, tous les tests qu'on a effectués à l'hôpital sont revenus bons. C'est-à-dire qu'on a fait des tests sanguins parce qu'elle avait une anémie. Eh bien, son taux de fer est remonté. Le supplément en fer a fait du bon boulot, ça a bien fonctionné. Et on lui a aussi fait une échographie du ventre. Parce qu'avec la mononucléose, c'est vraiment une maladie de merde. Vous avez des organes qui gonflent. Là, ils avaient dégonflé. Donc voilà, on est super rassurés parce que c'est vrai que c'était un petit peu le stress. Là, pendant un mois, il fallait qu'on fasse super attention à ce qu'elle se prenne pas de coups dans le ventre, etc. Parce que risque d'hémorragie. Enfin, vraiment, je vous le dis, un virus de merde, quoi. Donc ça, c'est bon, c'est derrière nous. Mais alors, pas encore
totalement parce qu'on a encore rendez-vous d'ici 2 mois pour encore une fois faire un check-up complet. Et franchement, quand j'y pense, je me dis c'est quand même un truc de fou. Je pensais pas quand elle est tombée malade que ça allait prendre autant d'envergure et que la maladie elle allait nous suivre aussi longtemps. Même si elle est plus malade aujourd'hui, plusieurs mois après, il faut qu'on suive le truc quoi. Donc c'est vraiment pas rien. Aujourd'hui, j'en retire du positif parce que vraiment hier, ils m'ont rassuré à l'hôpital, ils m'ont dit que ça allait. Par contre, il y a un autre truc qui nous inquiète un petit peu, c'est que Mini, elle aime bien manger tout ce qui est pâtes, riz, biscuits, enfin vous voyez tout ce qui est féculent, elle aime bien. Par contre, tout ce qui est légumes, viande, ça, elle est pas très fan et c'est un petit peu embêtant du point de vue nutritionnel, surtout que elle a fait une anémie il y a pas longtemps. Donc on a aussi décidé de prendre rendez-vous avec le ou la nutritionniste de l'hôpital d'ici 2 semaines. Donc j'espère que ce professionnel pourra nous aider à régler un petit peu ce problème parce que c'est vrai que c'est assez stressant quand on a des enfants en bas âge et qui veulent pas manger. Pour les parents, c'est un sentiment qui est vraiment difficile. Mais voilà, en tout cas, j'ai très hâte de voir comment ça se passe au Japon au niveau nutritionniste. Qu'est-ce qu'ils vont nous conseiller? Est-ce qu'ils vont nous donner des bons conseils pour qu'on puisse la faire manger? Est-ce qu'ils vont nous donner des médicaments ou des suppléments? Je sais pas. Je vous tiendrai au courant de toute façon. On a rendez-vous début juin. Des fois, Sushilo, il donne genre des petites cartes comme ça. Est-ce que vous connaissez, vous, cet animé? Moi, je connais pas du tout. Bon, allez, moi, je vais finir de manger. Après, il faudra que j'aille à la pharmacie pour lui racheter des suppléments de fer. Et il y a autre chose que je voulais vous montrer aussi. Je vous le disais plutôt dans le vlog qu'il faisait très chaud à Tokyo en ce moment. Et forcément, là, ça va faire que monter de plus en plus. Et comme on va aller à la parapharmacie, je vais en profiter pour vous présenter quelques produits qui pourraient vous aider si jamais vous venez au Japon pendant qu'il fait chaud. Ça y est, je suis rentrée à la maison et je voulais vous montrer du coup les petits produits que j'ai achetés pour quand il fait chaud. Donc ça, c'est des lingettes de la marque Bioré. C'est une marque hyper connue ici. Et la promesse qui est écrite sur le paquet, c'est que en appliquant les lingettes sur votre peau, vous aurez une sensation de moins 3 degrés. Donc on va tester ça tout de suite ensemble et je vais vous dire si ça fonctionne vraiment. Je vous avoue que même en 7 ans de vie ici, j'ai jamais trop consommé les produits comme ça qui permettent d'avoir moins chaud. Il y a une première fois à tout, donc voilà. Ah, ok, je comprends pourquoi ça fait ça. Oh, ça sent fort la menthe. En fait, c'est hyper mentholé. Ah, ça sent le chewing-gum très fort à la menthe. Ça vous fait un effet mentholé sur la peau, quoi. C'est particulier. En vrai, je pense que quand vous êtes à l'extérieur, en promenade, et qu'il fait très humide et chaud, ça doit être la vie. Je pense que c'est pas mal. Donc, à mon avis, je vais le mettre dans mon sac et pour les prochaines sorties, je le prendrai avec moi. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai aussi pris ces petites lingettes de la marque Bioré aussi. Et ça, si je comprends bien, c'est plus pour nettoyer. Ah, bah, j'ai l'impression que ça sent la même chose. Ou sinon j'ai le nez tellement pris par la menthe. Ah, c'est vrai que ça fait du bien quand même. Ça fait du bien, ouais. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose, elles sont juste un petit peu plus petites. Pourquoi pas, hein, écoutez. Sinon, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un espèce de pendoir qu'on met à l'extérieur pour repousser les moustiques. Et comme notre sèche-linge, notre lave-vaisselle, notre machine à laver sont à l'extérieur, il y a souvent des moustiques qui me piquent pendant que je suis en train de faire le ménage. Donc je me suis dit, je vais acheter ça en espérant que ça les repousse et qu'ils viennent pas dans l'arrière de la maison là, parce que franchement, je vous assure, il y en a plein. Et j'ai aussi pris un truc pour les cheveux, ça s'appelle M-Cure et apparemment ça vous fait des beaux cheveux, donc voilà, j'ai très hâte de tester. C'est à mettre sur cheveux secs et ça vous fait briller les cheveux, ça leur donne une belle forme et tout. J'avais déjà testé en échantillon et j'avais beaucoup aimé l'effet que ça donnait. C'est un achat utile. Elle est rigolote la boîte. Ça m'a coûté à peu près 3000 yens. Les autres trucs, je sais plus quel prix ça m'a coûté mais c'était pas cher. Évidemment, on voit pas la différence, de toute façon mes cheveux ils sont pas propres là, donc je pense que ça sert à rien que je fasse ça vu que je vais les laver juste après. Mais bon voilà, c'était juste pour vous montrer. Et tout à l'heure aussi au Sushilo, il y avait des gâchapons. Il y a toujours des gâchapons dans les Sushilo. Je me suis dit que j'allais en acheter pour Mini. Je suis trop contente parce qu'il y en avait un avec des trains. Franchement, c'est rare de trouver des gâchapons avec des trains où il y a encore du stock à l'intérieur. Généralement, c'est pris d'assaut. Donc voilà, là j'ai eu mon petit train JR. Je suis très contente. Je sais pas quelle ligne c'est exactement. E235 Kei Yamanote-sen. Ah, donc c'est la Yamanote-sen ça? Ok, trop cool. Et il y avait aussi un gâchapon Stitch. Et on avait regardé le film avec Mini il y a quelques semaines et je me suis dit mais elle va être trop contente d'avoir ça, donc je vais pas l'ouvrir, je vais les garder pour elle, c'est ses petites surprises à elle. Quand elle va rentrer de la crèche, elle sera contente. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on va terminer cette vidéo là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi je remercie encore une fois BetterHelp d'avoir sponsorisé la vidéo. La semaine prochaine il y aura le vlog à Osaka où on va à l'expo universelle en famille, on va dans le pavillon français, c'est vraiment très beau, donc voilà, j'ai très hâte de vous sortir ça. Et sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end et à très vite, gros bisous, bye bye.
Ça t'intéresse plus ça? Oh